Nomenclature des alcanes à chaîne ramifiée. Règle de nomenclature. Règle 2. Nomenclature. Pour nommer un composé organique, on utilise les règles de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. Si vous voyez ici, Union internationale pure appliquée chimie, c'est l'abréviation des noms indiqués en rouge dans les premières lettres. Union, Union. I, chimie, C, pure, pure, appliqué A. Mais c'est en anglais. C'est pourquoi on n'a pas respecté ici l'ordre. Exemple. Cette molécule-là, elle est ramifiée. Où? Là, il y a une ramification. Là, il y a une ramification. Puisque chaque atome de carbone est lié ici à 3. Vous vous rappelez de la définition d'une ramification. Une ramification lorsqu'il existe au moins un carbone lié à 3 autres carbones. On peut envisager plusieurs chaînes. Ça, c'est l'écriture semi-développée plane de la même molécule. Normalement, 1, 2, 3. Cette chaîne, elle comporte combien? 8 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a une autre chaîne qui comporte 7 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une autre chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbones. L'autre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà 6 carbones. Et il y a une autre chaîne, laquelle, attention, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On cherche toujours la chaîne la plus longue. Ici, c'est en blanc. C'est la chaîne la plus longue. Ça s'appelle la chaîne principale. Ici, normalement, c'est la même chose. Cette chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbones. L'autre, en rouge, c'est elle qui comporte 8 carbones. 9 carbones. 1, 2, 3. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est la chaîne principale. On cherche la chaîne la plus longue, appelée chaîne principale. Donc, pour chercher la chaîne... Ça, ce n'est pas la chaîne principale. Voilà la chaîne principale en rouge. Attention, ici, c'est comme ça. Ça, c'est un groupement. La chaîne principale contient 9 atomes de carbone. C, ce qui correspond sur le tableau au nom nonane. Nonane. Pour 9 atomes de carbone, on dit nonane pour une chaîne principale qui correspond à une chaîne ouverte linéaire non ramifiée, c'est-à-dire et non cyclique. Voilà. La chaîne principale comporte aussi des groupements CH3, CH2, CH3. On revient en arrière pour voir. Voilà le groupement en vert. CH3 et CH2, CH3. C'est ça, les deux groupements. CH3 est appelé aussi en général radicaux alkyles. Alkyles. On corrige une deuxième fois. Attention, ce trait, il passe par là. Ça, c'est un radical. CH2, CH3. Ça, c'est la chaîne principale. Ça, c'est un autre radical, mais ça comporte uniquement CH3. Donc, le nom de cette molécule, il va contenir le nom de la chaîne principale qui est nonane, et on va ajouter les noms des radicaux attachés ou liés aux autres carbones à des positions bien déterminées. C'est pourquoi on aura intérêt d'abord à numéroter la chaîne et à nommer les radicaux. On va voir comment se nomme un radical. C'est l'étape suivante. Le nom de l'alkyle, vous voyez ici en vert,
s'écrit à partir du nom de l'alcane, an à la fin, correspondant, en changeant la terminaison an de l'alcane. La terminaison an de l'alcane par la terminaison il pour devenir alkyle. Ce qu'on va voir des exemples. À partir des radicales alkyle, il faut imaginer d'abord l'alcane correspondant. Le nom an doit être remplacé par il. Exemple, ici c'est H3. Quel est l'alcane correspondant? C'est H4. Attention, le radical, toujours il manque, ce tiré veut dire qu'il manque un hydrogène. C'est H4, c'est saturé. Ça, c'est le méthane. Le nom, on va enlever an et écrire il. Donc, on obtient méthyle, pour dire que c'est un radical et non pas un alcane. De la même chose, si vous avez ce radical comme donnée, cherchez d'abord l'alcane correspondant. L'alcane, il faut ajouter CH3. CH3, c'est saturé. Ça s'appelle éthane. An devient il et le nom devient éthyle. Donc c'est simple. En continuant à donner des exemples, ça, il vient de quel alcane? C'est CH3, CH2, CH3. Le nombre de carbone c'est 3, ce qui correspond sur le tableau au propane. Le mot an ici va devenir aussi il. Donc ça serait le propyle. L'étape suivante, on doit numéroter la chaîne principale à partir de l'extrémité, de telle sorte que les carbones portant les radicaux alkyles aient le numéro le plus petit. Attention, on peut numéroter à partir de cette extrémité ou à partir de l'extrémité de l'autre extrémité. Imaginons maintenant, on réécrit la même formule en indiquant la chaîne principale. On a deux façons à numéroter, soit en commençant de la droite, soit de la gauche, l'une des extrémités. En rouge, je numérote à partir de la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veillez à ne pas placer le numéro ici ou bien devant l'hydrogène, toujours à gauche du carbone, en haut ou en bas. Ça, c'est une numérotation. Il y a une règle pour chercher la numérotation valable. On numérote en bleu de l'autre extrémité, dans le sens inverse. Ça, c'est 1 à côté de 9, et 2 à côté de 8, et ainsi de suite. 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va chercher quelle est la numérotation convenable. C'est l'une des deux couleurs qui sera prise en considération après utilisation de la règle. La règle nous indique qu'il faut que le numéro, la somme des numéros des radicaux, si vous considérez la numérotation en rouge, il y a 4 et 7. 4 plus 7, c'est 11. Mais si vous comptez en bleu, il y a 3 et 6. 3 plus 6, c'est 9. Puisque 9 est inférieur à 11, on va voter pour le bleu. Donc, le rouge a éliminé. Voyons de près les radicaux, leur numéro qui clignote, c'est 7 et 4. On écrit 7 plus 4. On va comparer à quoi? À 3 plus 6. 3 plus 6. Donc, 7 plus 4 est supérieur à 3 plus 6. On prend les numéros les plus petits, dont la somme est plus petite. Donc, ça y est, je laisse tout simplement ce qui est écrit en bleu. Attention, là, il y a une erreur. Ça, c'est 8, mais je vais considérer 2. Voilà. Vous allez noter. Peut-être vous allez noter en rouge aussi, mais vous pouvez à la fin barrer le rouge, barrer en petite écriture pour vous indiquer que ce n'est pas la numérotation valable. Et vous allez écrire que 7 plus 4 est supérieur à 3 plus 6.
puisque votre cahier n'est pas interactif, vous allez barrer uniquement 7 plus 4 pour dire que j'ai retenu cette numérotation. Finalement, voilà la numérotation convenable. Comment maintenant dire le nom de cet alcane? Rappelez que 9 correspond à nonan. Nonan, c'est le nom principal, mais il doit être précédé des noms des radicaux alkyles, ainsi que leur numéro. Ici, il y a 3 pour le méthyle et 6 pour l'éthyle. C'est la règle suivante. Règle de nomenclature. La chaîne carbonée la plus longue donne le nom de l'alcane nonan. Ce nom est précédé des groupes alkyles placés sur cette chaîne par ordre alphabétique, c'est-à-dire le mot éthyle avant méthyle, parce que la lettre E, c'est avant méthyle. Placés sur cette chaîne par ordre alphabétique et en enlevant le E final. Normalement, il y avait ici un E final, il faut l'enlever. Il y a aussi un E, il faut l'enlever. Le nom final, ça devient éthyle et méthyle. Le nom est précédé des numéros des atomes de carbone qui portent les ramifications. Vous vous rappelez que l'éthyle, il est placé en 6. On écrit 6-éthyle, puis 3-méthyle. Puis, on doit refaire le schéma pour comprendre. On avait la numérotation convenable, c'est ça. Les groupements éthyle et méthyle, pour l'éthyle, il est en numéro 6. Voilà, éthyle, c'est le numéro 6. Méthyle, c'est le numéro 3. Donc, ça, c'est l'éthyle. Ça, c'est le méthyle. Donc, la chaîne principale, c'est le nonan. Donc, on va écrire 6 éthyle et 3 méthyle. Mais la lettre E avant M. C'est pourquoi je vais écrire 6 éthyle d'abord, puis 3 méthyle, puis nonan. Et voilà le nom global, ou bien le nom final de la molécule. Le nonan indique que la chaîne principale comporte 9. Le 3-méthyle veut dire qu'en position 3, il y a le groupement méthyle. L'éthyle correspond au numéro de carbone 6. C'est pourquoi on a écrit 6-éthyle. Exercice d'application. Donnez les noms des composés organiques des formules semi-développées. Donc, dans ces exercices, c'est deux exercices, premièrement et deuxièmement. Vous allez appliquer les règles vues, les règles de l'UPAC. Les troisième composés et quatrième, vous pouvez les numéroter 1, 2, et 3 et 4. Lorsque vous répondez aux questions, pour savoir l'ordre. Voilà la molécule 1, la molécule 2, la molécule 3. Ce sont tous des alcanes. Pourquoi? Tout simplement car il n'y avait que des simples liaisons entre le carbone-carbone. Écrire les formules. Attention, il y a un espace ici. Semi-développé. Au lieu de développer, c'est toujours semi-développé. Écrire les formules semi-développant et les noms. Et les noms des composés organiques suivants. Le diméthylpropane. Diméthylpropane, 2, 3, 3, 4, tétra. Tétra veut dire que le méthyle est répété 4 fois. Attention, tétraméthyle, il y a 4 méthyles, mais ils ne sont pas fixés sur le même carbone, en position de 3, 3 et 4. Ça, c'est un exemple de molécule, on s'arrête ici.